Bonjour Albert Kébert, vous êtes docteur en neurosciences, psychologue clinicien et auteur du livre Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, aux éditions Alary. Et vous allez nous aider à décrypter les mystères de l'intuition. Première question, comment fonctionne l'intuition et à quoi sert-elle ? On peut dire que l'intuition, c'est une sorte de prise de décision. On n'a pas accès à la raison qui nous menait à cette décision. On ne connaît pas le chemin, quoi. On ne connaît pas le chemin. En fait, une grande partie de nos raisonnements fonctionnent de manière automatique, pour plein de raisons. Et certaines décisions nous viennent un peu comme ça en tête, et on ne sait pas trop comment expliquer pourquoi. Et donc, on se réfugie un peu derrière un feeling, une intuition, ce genre d'explication. Christophe, pour qu'on borde bien le débat, est-ce que vous pouvez nous préciser la différence entre l'instinct et l'intuition ? Oui, je peux essayer. Albert complétera. L'instinct, c'est un phénomène automatique qui est assez universel, alors que l'intuition, c'est aussi un phénomène automatique, mais qui est plus individuel, plus personnel et lié à certaines situations. L'instinct, par exemple, c'est tout ce qui est hérité dans le cerveau d'une espèce, tous les animaux. Ce qui est archaïque. Qui est archaïque et qui sert à la survie. Vous prenez des petits canetons qui viennent de sortir de l'œuf, vous faites passer au-dessus de leur tête une silhouette de rapace et ils vont instantanément s'immobiliser. Jamais ils n'auront appris en regardant leurs parents ou d'une autre façon, mais leur instinct, c'est que rapace égale danger, je ne bouge plus. Chez les enfants, instinctivement, il y a la peur du noir ou la peur du vide. Tous les enfants ont peur du noir, tous les enfants ont peur du vide, et peu à peu, ils vont apprendre à surmonter ces peurs. Donc l'instinct, voilà, c'est du biologique et c'est commun à tous les représentants d'une même espèce. L'intuition, c'est un peu les mêmes mécanismes. On pourrait dire que c'est de l'instinct, mais basé sur l'expérience personnelle. En général, quand on parle d'intuition, on fait allusion à des situations un peu plus complexes. L'intuition que quelqu'un est en train de nous mentir ou faire appel à son intuition pour prendre des choix existentiels, prendre des décisions existentielles importantes. L'intuition, la principale différence, me semble-t-il, mais j'aimerais avoir l'avis d'Albert, c'est que finalement, elle est basée sur l'expérience. Donc, voilà un petit peu les différences qu'on pourrait établir entre instinct universel, général, et intuition plus personnelle et plus basée surtout sur l'expérience d'une situation donnée. Albert Kébert. Oui, absolument. L'instinct est avant tout physiologique quelque part, beaucoup moins cognitif. Genre, quand un enfant a peur du noir, il n'est pas en train de se dire grand-chose. Il a son cœur qui s'emballe, ses muscles qui se raidissent, alors que l'intuition, c'est effectivement quelque chose qui est acquis. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une sorte de propriété magique de l'intuition. Qu'est-ce qu'on est en train d'intuitiver ? Si je suis un joueur de saxophone qui a 20 ans d'expérience et on me demande de faire un solo, je vais le faire intuitivement. Mais si vous sortez maintenant un saxophone et vous me dites « Albert, fais confiance à ton intuition, fais-nous un solo », ça va un peu vous casser les oreilles, je pense. Alors Albert Kébert, on dit souvent que la première intuition est la bonne. Faut-il réellement s'y fier ? En gros, est-ce que l'intuition est parfois plus pertinente qu'un raisonnement mûrement réfléchi ou qu'une réunion de travail qui s'éternise ? Alors justement, ça dépend. Il y a un chercheur qui s'appelle Gerd Gigerenzer qui a fait ses études et qui a montré que quand on est en train d'intuitiver, notamment dans des situations commerciales ou en entreprise, des prises de décision rapides chez des gens qui sont expérimentés, effectivement, l'intuition, c'est plus rapide, plus efficace, voire meilleur que aller faire des calculs hyper spécifiques pour savoir qui cibler dans les clients. Mais d'un autre côté, si je ne sais pas, intuitivement, il y a des gens qui m'aiment bien et à chaque fois je me lie d'une relation romantique avec eux et c'est des mauvaises personnes, à un moment, peut-être qu'il faudrait que je me dise que je suis juste nul à intuitiver les gens qui me plaisent. Il n'y a pas une sorte de primauté magique comme ça qui fait que l'intuition est infaillible. Tout dépend de qu'est-ce que je suis en train d'intuitiver, à partir de quoi, dans quelle situation. Donc en fait, il faut suivre son intuition quand elle concerne nos domaines de compétences. S'il y a un homme qui avait de l'intuition dans les affaires, c'est le fondateur de la célèbre marque à la pomme, Steve Jobs. Voici ce qu'il en disait devant les étudiants de l'université de Stanford. And 17 years later, I did go to college. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. And much of what I stumbled into by following my tuition turned out to be priceless later on. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path.
Alors Steve Jobs attribuait son succès à son intuition. Il disait même que c'était plus important que son intellect et que son sixième sens lui avait permis d'avoir l'idée du téléphone tactile ou encore de la démocratisation de la souris avec l'invention de son premier ordinateur. Albert Moukébert, est-ce que certains, comme les plus grands entrepreneurs, à l'image de Steve Jobs, ont plus d'intuition que la moyenne ? Je vais peut-être invoquer le biais du survivant dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est toujours plus facile de se focaliser sur ceux qui ont réussi. Mais combien de Steve Jobs ont suivi leurs intuitions et ont fini fauchés ? On ne sait pas. Il faut se rappeler que Steve Jobs, quand il fait cette allocution, il a déjà été viré d'Apple, puis il est revenu, c'est-à-dire il est passé par quand même plein de phases. C'est toujours plus simple quand on réécrit l'histoire de notre vie en rétrospective. C'est vraiment contextuel, c'est une sorte de propriété hyper importante parce que ça nous permet d'aller plus vite, ça nous permet de ne pas prendre en compte tous les facteurs. On a tendance à croire que raisonner de manière délibérée donne tout le temps de meilleurs résultats, que si je me pose, je fais tous les calculs, je suis hyper précis, je vais avoir de meilleurs résultats. Mais c'est pas vrai, c'est vraiment les travaux de Guy Grenzer qui ont montré un peu ça. La question, c'est quand est-ce que j'utilise quoi ? Quand est-ce que je me dis, OK, là, j'ai pas vraiment des bonnes raisons de suivre mon intuition, mais quand est-ce que je vais me dire j'ai assez d'expérience, en sachant que cette expérience n'est pas nécessairement formelle. Il y a des gens qui ont de bonnes intuitions dans les relations interpersonnelles. Ils ont acquis cette expérience de manière implicite. Elles ne peuvent pas dire j'ai été à l'école qui m'a formé à comment faire confiance ou pas. C'est parfois les aléas de la vie qui font que certaines personnes ont une meilleure intuition sur certains sujets et ironiquement, c'est intuitif. Elles ne peuvent pas savoir comment est-ce qu'ils ont acquis cette expérience. Je dirais le plus souvent, c'est quand votre intuition vous a joué de bons tours, tant mieux. Et si vous avez suivi votre intuition pas mal de fois et vous êtes un peu cassé la gueule, ce serait peut-être une bonne idée d'arrêter. Christophe André, est-ce qu'on peut parler de l'intuition féminine ? Parce qu'on dit que les femmes ont un sixième sens, que les hommes n'ont pas. Bon, calmez-vous. Pourquoi vous dites bref tout de suite ? Tout de suite. Non, je pense pas que j'attends la réponse. Dites-nous si c'est un mythe ou une réalité. Alors, on a essayé d'évaluer ça, notamment dans le domaine relationnel. C'est vrai que les arguments plaident plutôt en faveur des femmes qui, culturellement, ont plus l'habitude d'écouter, d'observer, sont plus proches de leur corps, voilà, sont plus empathiques. C'est donc, culturel. En théorie, culturellement, elles devraient être plus intuitives. Et les quelques études qui existent, en tout cas celles que je connais, montrent que c'est pas si évident que ça. Par exemple, une étude de Weizmann, toujours le spécialiste de la chance et du hasard, avait voulu explorer ça. Donc, il avait réuni un échantillon d'hommes et de femmes représentatifs. Il leur avait demandé à l'avance, est-ce que vous pensez être quelqu'un d'intuitif ? 80% des femmes disaient « je suis plutôt intuitive », seulement 60% des hommes, donc déjà un petit biais dans la représentation qu'on se fait de son intuition. Et puis, il leur avait fait passer un petit test, alors qu'il vaut ce qu'il vaut, il leur demandait de regarder deux photos de la même personne. Sur une de ces photos, on vous avait demandé, Agathe, par exemple, de sourire de façon sincère, joyeuse. On vous amenait vos enfants et envoyez. Et sur l'autre, on vous demandait de faire un sourire faux jeton. Voilà. Alors, en gros, c'était ça. Et on demandait aux volontaires de faire la différence entre le vrai et le faux sourire. Là, ça me paraît évident. Et effectivement, ce qu'on voyait, c'est que les hommes et les femmes avaient le même résultat. Si on considère que c'est l'intuition qui nous fait... Donc Ali a raison. Ali a plutôt raison. Comme d'habitude. Allez, qu'importe le genre, l'intuition nous gouverne dans de nombreux domaines du quotidien. Par exemple, moi, au premier coup d'œil, je suis capable de vous dire si je sens bien quelqu'un ou pas. Mais ça, c'est vrai, c'est fou. Et ça va très vite. Mais c'est vrai, chez Ali, c'est fou. Le chercheur Alexander Todorov de l'université de Princeton aux États-Unis a découvert qu'il suffit d'un dixième de seconde seulement pour se faire une bonne ou une mauvaise impression sur une personne qu'on rencontre. Alors, Albert Moukébert, comment ça s'explique et quels sont les biais cognitifs qui peuvent être à l'œuvre dans ce cas précis? Il faut savoir que la confiance est centrale dans notre fonctionnement. C'est-à-dire on est des animaux sociaux et la majorité de nos décisions se font en groupe. Et donc c'est hyper important de pouvoir savoir si une personne est digne de confiance ou pas. Et donc c'est pas si étonnant que ça. Après, est-ce que le jugement est bon ou pas? Je pense que ça dépend. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on décide en un dixième de seconde de si on fait confiance ou pas qu'on a raison de faire confiance ou pas. C'est parce que c'est pas une sorte de compétence généralisée. Très vite, on va se former cette opinion. Et il y a même une sorte de citation qui dit « Je ne suis même pas responsable de cette première intuition. Par contre, je suis responsable de ce que j'en fais. » C'est-à-dire, est-ce que je la crois ou est-ce que j'essaye de la valider ou est-ce que je la remets à jour selon l'expérience que je vais avoir avec cette personne dans le temps. Alors, Albert Moukébert, nos émotions peuvent-elles également biaiser nos intuitions ?
Par exemple, un biais assez connu s'appelle l'effet de halo. Si moi j'ai une opinion positive de Christophe André, mais vous êtes avec lui dans l'équipe, je vais avoir une plutôt bonne intuition parce que je connais Christophe depuis un moment, pas personnellement, mais mon directeur de thèse et Christophe écrivent souvent des livres ensemble. Et donc, ça va déteindre sur tout le monde. Et donc, c'est un facteur émotionnel. Le fait que j'ai une opinion positive d'une personne crée un effet de halo sur les autres. L'effet de halo peut aussi être sur la personne elle-même. J'ai une bonne opinion de Christophe André en tant que psychiatre. Il me conseille un restaurant. Je vais me dire, ah, c'est top. Mais si ça se trouve, on n'a pas du tout les mêmes goûts alimentaires et ce serait une très mauvaise recommandation. C'est une catastrophe. Et donc, évidemment que les émotions conditionnent et ont une sorte de relation très intriquée avec nos pensées et avec nos intuitions. C'est une sorte de triptyque qui s'influence en permanence avec le corps et l'environnement. L'effet de halo, c'est d'être à côté de la sublime Agathe et de sembler plus beau alors que sans vous. Oh, dis donc. Qu'est-ce qui se passe, Ali? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pour conclure Parce qu'il l'émission. m'a dit qu'il adorait mon petit top. Donc je pense que ça fait l'effet de halo. Merci beaucoup, Albert Moukiébert, d'être venu. Tous ces neuromythes à déconstruire, eh bien, c'est l'objet de votre nouvel ouvrage, Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau. Et c'est publié aux éditions Alary. À très bientôt.